Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre sœur Noélie de la page. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est très bien passé, un excellent week-end. Mais ça y est, on est lundi, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, je voulais parler d'un thème, allez, je vous parlerai toujours des choses importantes. Mais cette semaine, nous allons parler du rejet. Donc le thème de mon message ce matin, c'est le rejet, mais oui après. Le rejet, mais oui après. Vous savez, dans la vie, j'ai observé deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes, c'est-à-dire des gens qui ont subi des choses difficiles dans leur vie, mais qui n'ont pas réussi à sortir de là, à faire de cela une force pour pouvoir avancer dans la vie. Ils sont restés dans cette, dans cette pensée de victime jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont laissé la vie vraiment les bouffer, vraiment les mettre à terre, et ils sont morts comme ça en fait. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens aussi qui ont connu des choses compliquées, comme la première catégorie. Mais au-delà de toutes les choses compliquées qu'ils ont pu vivre, ils ont décidé de transformer toutes ces douleurs, toutes ces peines en force pour pouvoir avancer dans la vie. Et ces gens-là, ils marquent leur histoire, ils laissent une histoire, ils font quelque chose d'important de leur vie au fait, et puis à leur mort, ça laisse des traces. Si vraiment nous fouillons dans la plupart des grandes personnes que ce monde, en guillemets, connaît, les Steve Jobs, les Oprah Winfrey, toutes ces grandes personnes que nous écoutons souvent, quand nous écoutons l'histoire de là où ils reviennent souvent de très 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 loin. Ils ont eu des histoires vraiment compliquées, mais ils ont décidé, ils ont fait le choix de ne pas rester au fait dans cette position de faiblesse, mais de changer ça en force pour pouvoir aider soit les autres, mais pouvoir contribuer à leur façon, retourner la situation à leur faveur. Tu vas me dire, mais pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça ce matin parce que pendant des années, j'avais posé la question à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, parce que j'étais une personne qui aimait beaucoup me plaindre et murmurer, au fait. J'aimais vraiment ça, je me plaisais dans ça, en fait. Et pendant des années, j'ai posé cette question à Dieu. J'ai dit, mais Dieu, comment ça se fait que tu étais là? Parce que ta parole me dit que avant que tu ne me fusses formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Tu m'avais mis à part. Et puis d'un autre côté, la parole me dit que tu connais les projets que tu as pour moi, les projets de paix et non de malheur. Mais comment ça se fait que pendant des années, j'ai eu à subir des choses compliquées, surtout le rejet? J'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait que tu me dis que tu me connais, tu as des bons plans pour moi et que j'ai connu tout ce rejet pendant toutes ces années? Et puis mais le rejet, mais pas vraiment des gens de l'extérieur, mais les gens de ta propre famille, les gens de ton propre sang. Seigneur, comment ça se fait? Tu étais où? Pourquoi tu as permis ça? Pendant des années, des années, des années. Et je me plaisais dans ça. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi j'ai été rejetée? Pourquoi ceci? Et pourquoi? Et pourquoi? Vous savez, Dieu ne m'avait pas répondu. Et j'ai traîné cette question. Je l'ai traînée, je l'ai traînée, je l'ai traînée, je l'ai traînée. Et sincèrement, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas vraiment longtemps, c'est là qu'il m'a répondu. Il m'a répondu quand je ne posais plus la question pourquoi. Quand j'ai arrêté de poser la question pourquoi toujours moi, c'est là qu'il m'a répondu maintenant. Il m'a dit, Noélie, tu sais, pendant toutes ces années, dans tout ce que tu pouvais vivre, j'étais là. Je te regardais, je t'observais. Aucun événement de ta vie, aucun événement de ta vie, que ce soit en bien, que ce soit en mal, peu importe tous les abus que tu as pu vivre, j'étais là, je te regardais. Tout était sous mon contrôle. Il dit, tu sais Noélie, toi tu es l'argile, moi je suis le potier. Et je sais quand je prends une argile, je sais le genre de vase que je veux faire avec l'argile. Vous savez, dans le commerce, nous avons plusieurs types de vases. Ça dépend de la qualité du vase et de la qualité du vase dépend le prix au fait. Dieu m'a dit, Noélie, je voulais faire un vase. Mais le vase que je voulais faire, c'était pas n'importe quel vase. Donc, pour avoir un vase exceptionnel, il fallait le matériel de base, l'argile, certes, mais le processus de fabrication de ce vase n'est pas la même que les autres vases. Non. La manière de fabrication, le processus, ce n'est pas le même. Parce que plus le vase aura de la valeur, plus le vase sera destiné à un public assez privilégié, plus le processus de travail,
de préparation, de fabrication n'est pas la même. C'est pour cela que j'ai permis. J'ai permis toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses, je savais que aucun, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne permettra pas une épreuve qui est au-delà de notre phase, au-delà de notre capacité de supporter au fait. Et j'étais là, je voyais, il y avait des moments quand tu n'arrivais plus, j'intervenais, je te sortais de là. Mais après, je laissais encore faire. Je laissais encore faire parce que je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait en toi, comment tu te battais, comment tu faisais les choses. J'étais là, je t'observais. Tu tombais, tu pleurais, tu te relevais et tu continuais. Je n'étais pas absent. Dieu m'a dit, Noélie, je n'étais pas absent de tout ce que tu as pu traverser dans ta vie. J'étais là. Il dit, tu sais, à la fin, il m'a dit, je ne pouvais pas te laisser dans cet environnement dans lequel tu étais. Parce que je te ramène quelque part pour un travail bien spécifique. Si je t'avais laissé dans cet environnement dans lequel tu étais, tu allais rester dans ton confort, tu allais t'habituer aux us et coutumes de l'endroit, tu allais vraiment te confondre vraiment dans ton milieu, tu allais être bien dans ta zone de confort, tu n'allais pas chercher autre part et pour te récupérer, ça allait être plus compliqué. Donc dès le départ, sachant là où je te ramenais, j'ai tout coupé dès le départ. Que tu n'aies pas d'attache. Comme ça, mon formateur à toi, c'était moi-même ton formateur. Je te formais. Dis Noélie, je n'étais pas absent. J'étais là. Je regardais tout. J'observais tout. Mais je voulais un produit. Je voulais un produit bien défini, bien spécifique. C'est pour cela que j'ai permis cela. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore sur le chemin. Mais j'ai vu le chemin que tu as parcouru. Ce rejet, ce n'est pas pour en mal, non. Je n'ai pas permis ce rejet-là en vain, mais c'était pour quelque chose. Il me dit, mais si tu étais resté dans l'environnement dans lequel tu étais, est-ce que tu serais la personne que tu es aujourd'hui? Et sincèrement, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas très longtemps, en fait, on parlait avec mon mari et je lui disais, je bénis Dieu. Oui, je suis arrivée au niveau où j'ai dit, je bénis Dieu pour toutes les choses que j'ai pu vivre, peu importe le rejet, parce que j'ai eu à traverser des situations récemment. Et je disais à mon mari, si je n'avais pas vécu ce que j'avais vécu dans le passé, je n'allais pas tenir devant cette pression. Waouh! Si je n'avais pas vécu tout ce que j'avais vécu dans le passé, cette pression qui était devant moi, je n'allais pas tenir parce que la pression, elle était tellement forte. Et à ce moment, pendant cette pression, et je me suis regardée, j'ai dit merci Seigneur. Parce que ça a été dur, ça a été difficile, mais tu as permis que je puisse traverser cela, que je puisse rester debout. Et ça me permet de vaincre encore d'autres batailles. Parce que toute notre vie, nous aurons à faire face à des challenges, en fait. Donc ce matin, je viens te parler à toi qui es en train de me regarder, qui te pose tout le temps la question, mais pourquoi je suis rejetée? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens ne veulent pas m'aider? Pourquoi ceci? Pourquoi? Vous savez, on aime beaucoup poser cette question, pourquoi? Et ce matin, je suis seulement venue te dire, parce que c'est toi. C'est tout. Parce que c'est toi. Vous savez, nous sommes dans une société où nous aimons vraiment nous comparer aux autres personnes. Nous aimons nous comparer aux gens de notre famille, à nos amis, aux gens de l'église. Voilà. Alors que Dieu t'a créé, toi. Dieu, je l'appelle toujours un architecte. Quand un architecte commence une construction, ça veut dire qu'il avait déjà fait son plan dès le départ. Et Dieu, il agit comme ça. Il a déjà fait son plan depuis l'éternité. Il a dit, toi, tu seras comme ça. Mais pour arriver à ce résultat, il y a un processus. Ça ne va pas se faire automatiquement. Donc, c'est ce qui te ramène par des moments dans des situations compliquées. Tu as à vivre des choses compliquées parce que quoi? Non. La chose qui est en toi doit sortir. Le produit que Dieu veut avoir doit sortir de toi. Et le produit doit être bon, le produit doit être parfait. Parce que la Bible nous dit que tout ce que Dieu crée est bon et parfait. Donc ce matin, c'est ce que je suis venue te ramener comme parole d'encouragement. Le rejet, oui, mais après. Le rejet fait partie de la vie. Et donc pendant ce temps de rejet, au fait, tu apprends à tourner ton regard vers Dieu. C'est pendant ces moments difficiles où nous prenons vraiment la peine de tourner notre regard vers Dieu parce que nous n'avons plus d'appui auprès des hommes. Nous n'avons plus d'appui et là, Dieu devient ton réel et unique appui et c'est comme cela qu'on avance.
Donc ce matin, je suis venue te dire, arrête de poser cette question. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi? Arrête cela. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Ce matin, je voulais t'encourager, te dire, fortifie-toi. Prends courage, Dieu est là. Tiens bon. Je te souhaite une excellente semaine. Que Dieu te bénisse. Au revoir. C'était ta sœur Noélie de la page. Au revoir.